Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi as-sabbaqoun, as-sabbaqoun, ceux qui sont au premier rang, ceux qui sont dans la première ligne, pour aborder et croquer cette vie qui leur a été donnée gratuitement, en échange d'une reconnaissance. Et ce mot-là va être le sujet de conversation pour terminer. Wal asri innal insana lafi khusr. Nous cherchons toujours à savoir qu'est-ce qui se cache derrière les choses. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir ce qui se cache derrière les choses parce qu'il a peur de ce qu'il va trouver. Prenons l'exemple des Nord-Africains, des jeunes Nord-Africains qui ne vont plus voir le Coran. Quelques-uns y reviennent. Qu'est-ce qui se passe quand on voit ça? Il se passe que ces jeunes, c'est pas qu'ils ne veulent pas le connaître, parce que, comme preuve que j'avance, c'est que nos jeunes à nous, peu importe ce qu'il va faire comme bêtise, il a toujours un retour aux sources, ça c'est d'une. Deuxièmement, tu ne pourras pas toucher à ce Coran-là que lui-même ne connaît pas. Troisièmement, il ne restera pas à côté de toi longtemps quand tu abordes le sujet du Coran, sachant que toi, tu l'as révisé, toi, tu le connais. Et tu es peut-être vieux, un shir, quelqu'un qui connaît, mais lui, il ne connaît pas. Il va te fuir. Il va te fuir. Il ira même juste à te manquer quelque part de respect, limite bien sûr, mais il va te fuir. Pourquoi? C'est pour cet honneur qu'il a à ne pas que tu découvres qu'il ne sait pas. Est-ce que c'est une faute? Très grave. Parce qu'il va rester dans son ignorance. S'il avait baissé d'un ton, il aurait peut-être su ce que ça veut dire ça, et ça pourrait l'aider à surmonter énormément de choses. Est-ce qu'on a besoin d'un psy? Qu'est-ce qu'un psy déjà? Un psy, c'est un comportementaliste. Enfin non, non. C'est quelqu'un qui va étudier, je le fais exprès, je sais comment il s'appelle. C'est juste pour détendre l'atmosphère, pour donner toujours. Essaye de donner quelque chose aux gens qui puissent te rabaisser quelque part. Quand je dis le rabaisser, il faut être humble dans le mot. On est bien d'accord. Pas me rabaisser dans le sens m'insulter. Non, non. Pour leur donner matière à ne pas se sentir comme des gamins qui sont devant un professeur. Et c'est ce que j'ai raconté. Pourquoi il fuit le Coran? Parce qu'il va te dire, le gars, il va me donner des leçons. Ouais, mais il faut qu'il arrête de me donner des leçons. On ne donne pas de leçons. C'est un conseil. C'est quelqu'un qui a de l'expérience qui va te dire, cette chaise-là, les formules... ouais, tu te rends compte que c'est le verre de tes lunettes, ou la chaise en bois, ou il est fait, les lunettes par exemple, bah c'est du verre. Mais comment le verre comment il va te dire, oula, je sais pas, il essaye de me piéger, ouais, il commence à me saouler. Non, donne-lui un mot où tu n'arrives pas à le prononcer, pour qu'il sache que, le mot, d'accord? Ce monsieur qui va étudier les mots, les gestes, l'attitude que tu as, va déduire est-ce que tu es malade ou pas. Ça, c'est scientifique. Oui, scientifiquement prouvé, à 80%, ça marche. Il y a des autres, les 20% qui restent, je ne crois pas qu'on est sur le bon. Les 20% et même les 80%, je dirais que je vais changer de place, je vais mettre les 20%, tu as raison, mais il y a 80% que tu ne connais pas, monsieur le psy. Tu m'aides, oui, mais tu m'aides dans quoi? Dans la société. Tu ne peux pas m'aider sur autre chose. C'est pas parce que moi j'ai regardé à gauche et à droite, tu dis, il regarde trop à gauche, donc on va... Ouais, mais peut-être que moi je suis malade avec mes nerfs. Donc tout ça laisse beaucoup à réfléchir. Et si on s'attarde trop à cette réflexion de cette société, on ne peut pas aller autre part. Je vais vous donner un cas très psychologique que tout le monde connaît si vous êtes nord-africain, si vous avez vécu dans ce monde-là. Même en France, il y a
presque 60 ans en arrière, il n'y avait aucune femme qui portait un pantalon. Le pantalon a été porté par une femme parce qu'elle devait sortir, parce que la guerre a bouffé tous les hommes, donc elle devait elle-même être un homme. Est-ce que c'est un haïb? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est pas là le sujet? C'est pas le sujet du tout. On n'est pas là pour juger pourquoi ou comment. Nous parlons d'un cas psychologique. Et je vais l'aborder tout de suite pour les gens qui m'écoutent et qui savent très bien de quoi je parle. On rentre par exemple en vacances au bled. C'est bien jusque-là. Les complications commencent à la préparation des valises. Quand on rentre au bled, il faudra, par exemple, si tu as 2 gamins, on ne va pas aller plus loin, parce que plus loin, c'est encore compliqué. 2 gamins et leur mère. Vous allez rentrer au bled. Vacances d'été. Il faudra préparer les habits et il ne faudra pas rentrer comme ça avec tes habits normaux. Il faudra acheter des neufs pour que quand tu rentres, tu sois propre. Vous voyez le mot propre? On l'a déjà utilisé dans quelque chose qui n'est pas juste. Ça fait 1000 ou 2000, par exemple, on parle en francs, on parle en euros, c'est pas le but de compter, c'est le but de vous mettre dans une atmosphère psychologique pour que vous sachiez de quoi souffrent les gens. Pour continuer, il est en perdition. Pourquoi? On retourne en Tunisie, on est dans l'aéroport, on est dans le bateau, surtout dans le bateau, il faut, et il faut des cadeaux. Or, les cadeaux, le mot cadeau, c'est une donation de quelqu'un à quelqu'un pour lui montrer sa gratitude, son amour. Tu peux lui donner même une orange ou une pierre où tu as mis un cœur avec un stylo et tu lui donnes, ça s'appelle un cadeau. Il va voir le geste, il va être content, sauf qu'au nord-africain, il faut pas trop pousser le truc parce que la pierre, ils vont te lapider avec la pierre si tu leur offres une pierre où il y a un cœur dessus. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux me faire un cadeau, j'ai cru savoir que les mobilettes là-bas, ils étaient pas chers. Hein. Tu pouvais trouver même des mobilettes dans la rue. Tu m'en apportes une et pour mon fils une radio parce qu'il écoute trop le rap et voilà. Donc ça, c'est un cadeau nord-africain. Il est à l'avance écrit sur une feuille pour l'année prochaine. Ça, s'il n'y a pas de nouveautés qui ont apparu. Là est le problème. Commencent les emmerdes avant même de rentrer. On est sur le bateau, on a payé dans les 1000, 1200, 1500, 2000, 6000. Il y a des gens qui vont te dire « Oh, tu sais rien du tout. Je suis même pas encore arrivé, j'ai dépensé 6000. En cadeau, en voiture, carburant, carte grise, je sais pas quoi, réparation, les nouvelles chaussures, nouveaux trucs. Pourquoi tu te lances ce défi? Parce qu'il faut que je rentre. Il faut des cadeaux, il faut que tu rentres, il faut que tu ailles en vacances. Il y a beaucoup de faux là. Effectivement, vous allez voir pourquoi c'est faux. Toujours, on suit une logique. Cette logique, vous allez trouver qu'elle est dans ce Coran-là. Ici, prends des exemples concrets pour que les gens ne se perdent pas. On ne peut pas apporter un exemple. À l'époque, ils y vivaient. Non, attends. Le prophète a vécu il y a 19 siècles. Moi, le prophète, je l'aime plus que mon propre père et ma propre mère qui m'a mis au monde. Mais ce n'est pas une raison pour apporter des faux témoignages, des faux hadiths et des fausses, surtout, manœuvres pour argumenter quelque chose qui en réalité c'est du pipeau. On vit avec. Et on l'appelle tradition. Non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. J'ai jamais fait ça et je ne le ferai pas. J'ai jamais fait ça et je ne le ferai pas. On rentre. Nous avons, je vais prendre 2 exemples qui sont à la portée de tout le monde sans rentrer dans les détails parce que chaque famille est différente mais chaque famille subit la même chose. On est rentré, il y a la sœur, l'autre sœur et l'autre sœur et les 5 cousines et cousins avec leurs enfants, leurs maris et les sœurs de leurs maris qui viennent te dire bonjour. Je suis déjà fatigué avant même de commencer mes valises. Mais ils partiront pas avant que tu ouvres les valises.
Parce que dire bonjour à quelqu'un, c'est bien. C'est un honneur. Ils se mettent tous ça, bonjour, bonjour, comme des présidents. Et ça y est, non, non, ils vont dormir là-bas. Et le matin, ils vont boire le café avec toi. Et quand tu vas au marché, tu vas acheter 4 poissons. Parce que le poisson, il est moins cher en France, ou en Amérique, ou je sais pas où. Il est plus cher en Tunisie ou en Algérie. Le kilo de viande atteint des sommes colossales. 1 kilo de viande. Tu as 14 personnes qui sont venues te dire, bon, et ça, c'est le premier convoi. Tu n'as pas encore fini les merdes. Donc la journée monte et il va faire un petit peu chaud. On va acheter du poisson pour le déjeuner. Tu viens de France. Tu as ouvert les cadeaux hier et tu as sorti les 14 kilos de bonbons que tu as apportés pour les gamins. Le premier convoi. Donc, ils sont là pour manger, ils partiront, mais ils reviendront après-demain. Il y aura l'autre convoi qui va venir. Tu auras au moins 3 kilos de poisson, 4 kilos de frites. La maman, au lieu de rester avec son fils et parler, elle est en train de faire la marmite parce que tous les gens vont à table. Oh, c'est bien, et les gazouses. Je te raconte même pas, il te faut 5 ou 6 cajots de gazouses pour aller en vacances. Alors, est-ce que c'est un cauchemar en Tunisie ou c'est cauchemar en cuisine? Et combien t'as payé pour aller en vacances? Parce que les vacances, c'est fait pour être bien, pour décompresser, pour faire que cette année soit des plus douces qu'il y a. Et on va se détendre comme il en est pour la salette. On va se détendre. Ne cours pas, le prophète. Il te dit, ne cours pas. Ne cours pas. Ne sème pas la zizanie et le désordre dans les rangs de la salette. Quand t'arrives et que, ça y est, ils ont commencé, ne cours pas. Ou va la faire à la maison. C'est un lieu où on va se recueillir sur nous-mêmes. On va déstresser. Ne mets pas le stress. C'est pas le but. Donc, vous voyez, ça, je conseille à tout le monde de ne pas faire cette bêtise parce que Ryanair et Tunisair, pas Tunisair, non, Tunisair, ça vient du mot désert. Ils ont compris le truc et ils vous préparent tous les ans un gros pot de vaseline pour l'année prochaine. Parce que chaque année qui passe, les prix augmentent et maintenant, le bagage, tu le payes tout seul. Maintenant, le casse-croûte qu'on jette dans l'avion, même pas pour un chien, il le renifle, il fait « Oh !» Oui, il est calculé dans le prix de l'avion. Que tu le veuilles ou non, de force ou de plein gré, même l'eau maintenant est payant dans l'avion parce qu'ils savent que vous allez payer. Parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire tradition, vacances, et vous ne savez pas ce que ça veut dire les mots. Illa alladhina, sauf pour ceux qui, ils sont bien précis. Illa alladhina amanu, ils ont cru. Vous voyez, la croyance ici n'est pas forcément croire en Dieu. Tu peux croire que cet arbre est un pommier. C'est une croyance? Oui. Tu peux croire en toi? Oui, il faut bien que tu crois en toi, parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas faire ce que tu fais comme travail ou métier ou job. Il faut une certaine croyance en toi. Et est-ce que tu crois en les autres? Sinon, s'ils n'avaient pas un petit peu foi dans les autres, j'irai pas travailler avec eux parce que je crois en ce produit qui va être vendu, peu importe quelle est la situation de la société, quelle est cette situation dans laquelle on vit, est-ce que c'est un monde pourri, Le Pen, je sais pas quoi, machin, Zemmour, truc, ils ont volé la couronne, c'est un Algérien, pourquoi un Algérien? Parce qu'on va attaquer l'Algérie, tout ça, on va utiliser tout ça. Cette société où il y a toute cette merde que je vous ai dit, si aussi ça rentre dans le cadre, il faut comprendre. C'est pas que les vacances qu'il faut comprendre. Ou Tunisair, qu'est-ce qu'elle fait? Non, on va comprendre aussi qu'est-ce qui se passe devant toi dans cette télé-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que veut-il dire? Où ils vont? Pourquoi ils s'acharnent comme ça? Parce que tel et tel et tel et tel. Ah, donc c'est une croyance. Wa amilu salihat, ceux qui ont fait le bon choix, les bonnes œuvres, les beaux gestes, et surtout, les gestes véridiques, les œuvres véridiques, et les choses où il y a un intérêt pour tout le monde, et l'intérêt est public.
Je vous donne un autre état psychologique avant de passer. Nous avons vu les vacances, nous allons voir maintenant autre chose qui était là avant, même les années où la femme ne portait pas de pantalon, et elle était une femme respectueuse, peut-être chez elle, ou peut-être aussi elle travaillait dans les champs ou quoi que ce soit, mais elle était plus respectueuse avant que Brigitte Bardot vienne et se dénude, et c'est là, avec Marilyn Monroe, et ils ont commencé à se dénuder, et ils appelaient ça la liberté. Un film qui se fait en Tunisie, par exemple, par les Égyptiens qui sont des musulmans. Ils font un film d'un chanteur qui aime une autre et il chante dans le truc des comédies musicales des années 70, quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout. Mais des années 68-69, il y avait eu le déchaînement du sexe Peace and Love. Peace and Love. Alors, love, c'est pas je t'aime, tu m'aimes, c'est être nu, on sait pas qui dort avec qui. Ça s'appelait les enfants X. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de parents, donc ils n'ont pas de sentiments. Ça va être des bâtards dans le sens mauvais du mot, qui ont engendré une génération laquelle on vit les arrière-petits-fils. On n'est pas aussi loin que ça. 69, c'était pas loin, il n'y a pas longtemps de ça. Bien. Ils ont eu une appellation, ça s'appelle les hippies. Alors, hippies, c'est la drogue, le sexe, et on est à poil, la saleté à mort, je te raconte même pas, les maladies, le sida, l'homosexualité, tout a été une dérive parce qu'ils n'ont pas suivi ce qui va venir dans Sourate ou Al-Asr. Ici, vous allez comprendre que quand on va dans une perdition, il suffit d'un petit grain de sable pour qu'il te raye toute une table de luxe qui a été achetée très cher. Un grain de sable. Avec un chiffon, tu avais l'impression de nettoyer, mais tu l'as tout rayé, donc cette table ne vaut plus rien. Juste à cause. Pas du grain de sable. Le grain de sable devait être là. C'est à toi de voir comment nettoyer la table. Comment tu nettoies la table? C'est une table qui coûte très cher. Elle est là pourquoi? On s'en fout. C'est pas tes oignons. Pourquoi elle est là ou pour comment je l'ai achetée, c'est pas tes oignons. Moi, je t'ai donné un travail. C'est est-ce que tu sais nettoyer cette table? Bon, ouais, il faut faire un chiffon. Non, c'est pas un chiffon. Nettoyer cette table-là, c'est un métier. Parce que ce que tu tiens entre les mains, c'est beaucoup d'argent, ou beaucoup de mémoire, ou beaucoup de patrimoine. Qu'est-ce que tu as avec ton chef en la compte? Tu vas me rayer le truc, elle va plus servir à grand-chose. Vous voyez, tout a un départ et tout, il faut toujours un conseil. Il faut toujours quelqu'un d'avisé qui regarde de côté et qui te dit, attention, là tu vas en perdition. C'est cette perdition qu'on parle. Innal insana lafi khusr. Les films égyptiens arrivent avec quelqu'un qui aime une autre. On est en famille, il n'y a pas de télécommande encore, il y a le stabilisateur, le transformateur de courant qui est là et qui va faire en sorte de donner un courant alternatif parce que la télé est à 110 et on est passé à 220. Tout est en travail. Tout est en travail. Mais est-ce que nous, on fait partie de ce travail où on est en train de regarder le train en train de passer, on est en train de regarder le train et on a oublié les pieds sur les rails? Eh oui. Il va essayer de la mamadouiller et de lui dire des mots gentils, que le ciel est dans tes yeux, et la corniche elle passe à côté, et il y a eu un renard qui est sorti de la barque, qui t'a vu, et il a dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle avec des roses !» Jusque-là, ça va. Le souci, où commence le problème, c'est qu'il va s'approcher, et quelque chose qui se fait, qui n'est pas dans nos mœurs, qui est haram, qui est interdit, qui touche aux mœurs. On va en famille, devant le père, la fille, la maman, le truc, on va s'embrasser à la télé, chose qui va faire grincer des dents et ça va foutre le bordel là, dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État a fait au lieu de faire ce qu'elle doit faire? Elle est venue juste à ce moment-là et elle l'a coupé, elle a envoyé un brouilleur d'écran pendant 1 seconde le temps qu'il embrasse. Qu'est-ce qu'on a fait ici? L'État, au lieu de venir à l'aide et de généralement ne pas diffuser ce genre de truc jusqu'à ce qu'on prépare les familles, qu'on leur dise que est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nuire aux mœurs ou pas, il y a des gens qui sont capables de voir est-ce que ça passe ou ça passe pas pour qu'on n'arrive pas aujourd'hui à être des nudistes père, fille et mère, et puis on arrive jusqu'à un certain moment où on va avoir, c'est foutu,
prêtres qui vont enculer des jeunes qui vont avoir une vie de merde après à cause de... C'est interdit. Non, on va couper, brouiller. Qu'est-ce qui se passe dans les esprits à ce moment-là? Le père, il est très fâché, la mère, elle est très fâchée, mais les enfants, peu importe combien ils sont, les cousins, les cousines, la voisine, machin, ça donne des mauvaises idées parce qu'on va imaginer le pire. Ce sont les hormones qui travaillent. Psychologiquement, c'est un meurtre, c'est un génocide. Tuer des gens à Gaza, c'est un génocide. Mais le génocide lui-même a commencé lorsqu'ils ont implanté ces gens-là et que De Gaulle a dit « Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va être une bonne idée ?» Non, c'est pas une bonne idée. Là, on arrive. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru en quoi, ya Rabbi? En ce qui va venir. Ouvre les oreilles. Alladhina amanu et watawasaw. Al-wasiya ici, c'est le conseil, non seulement une, mais pas que. Visiblement, c'est le conseil. Mais quand on parle de tawasaw al-wasiya, c'est le testament. Mais c'est le testament dans le sens pas je vais mourir et je vais léguer mon bien. Non, ça fait partie, mais ça ne fait partie qu'à 0,50% de tout le pourcentage qui reste à voir. C'est dire aux gens, ne mélange pas entre tradition et vacances. Ne mélange pas entre un film, une comédie musicale et entre les mœurs. Ne mélange pas entre... Tu passes dans la rue, tu as un problème avec Sarkozy, tu vas me casser la voiture devant chez moi. Moi, je ne suis pas Sarkozy. Sarkozy, il est à Paris là-bas. Moi, je suis peut-être à Marseille ou à Bordeaux ou à Saint-Tropez. On n'en a rien à foutre. Mais pourquoi tu me casses ma voiture? Pas comme ça, parce que Sarko, il m'a énervé, j'y vais tout casser. Ta mère potine. Non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le côté qu'on ne voit pas. C'est ce côté-là que tu trouves. Sauf ceux qui ont cru ou croient ou ils vont croire que ce qui va être, eh bien, ils ont laissé derrière eux un testament, Nouveau Testament ou Ancien, dans le sens, il y a des lois ici qu'il faut respecter et il faut que je te les rappelle. Tawasaw. Bilhaq. Avec une vérité que tu dois lui sortir. La vérité, c'est que tu as faux là-dessus. La patience. Qu'est-ce que cette patience? On va lui dire, ouais, il est en train de taper. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça va, quoi. C'est pas ça, la patience. Qu'est-ce qu'a besoin quelqu'un qui s'est isolé dans une montagne? Il a besoin de quoi? Il a besoin de silence. Mais est-ce que pour autant, on va le laisser dans la montagne? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de nous qui est assez sage pour prendre une voiture, puisqu'il peut y aller, et aller rendre à ce monsieur une visite, lui dire « Ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je comprends que tu t'isoles pour l'instant, peut-être pour une cause ou une autre, peut-être que tu sers à quelque chose, et j'en doute pas une seule seconde. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tawasaw bil haqqi wa tawasaw بالصبر وتواصوا بالحق. Non. Gaza, on a envoyé des bateaux et des bateaux remplis d'argent qu'ils ont ramassé au peuple tunisien, au peuple algérien, au peuple marocain, de tout le monde. Tout le monde a ramassé des milliards et des milliards et des milliards pour envoyer de la nourriture, qu'elle soit en conserve ou qu'elle soit neuve ou de la farine ou du riz ou des pâtes, à Gaza qui n'est jamais arrivé parce qu'on a envoyé des ravitaillements que les Juifs eux-mêmes ont pris au bord des barrages qu'ils ont faits. Ils se sont servis. Est-ce qu'on a aidé ici Gaza? Non. Parce que Gaza n'avait pas besoin à ce moment-là de nourriture. Non. Elle avait besoin juste que tu lui ouvres, tu enlèves ce barrage. Après, la nourriture vient. Tu n'as fait que ravitailler les colons. Au nom de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est bien. Mais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle n'enlève pas
le problème qu'on a devant nous. Pourquoi l'État laisse ce film? Pourquoi elle vient juste au bisou et elle le coupe? Si tu veux laisser aller les mœurs, tu laisses tout le film, parce que tout le film repose sur tu m'aimes, nous nous aimons, vous allez aimer, et il cherche à coucher avec elle. C'est le but d'un film français, c'est à peine il dit bonjour, je m'appelle Florent ou Laurent ou je sais pas quoi, allez, hop là, après la scène suivante se déroulera dans le lit. C'est clair, net et très précis, cherche pas à comprendre. Ne cherche surtout pas à comprendre. C'est comme ça, on va détruire ses mœurs. Voilà, attention à cette vie que vous vivez, elle est peut-être minime. Mais vous devez délaisser un testament. Disons que le trou où tu es